Mais il fallait d'abord qu'ils reçoivent de Dieu pour donner. Amen. Donc nous, on doit se ressourcer dans la prière aussi. On doit recevoir de Dieu et après on donne. Amen. Jésus a dit quoi? Parler sans cesse. Ah, c'est prier sans cesse. Donc c'est nous qui changeons la donne, on parle sans cesse. On aime bien parler, hein? Non? Prier aussi. Vous savez, souvent quand c'est le dimanche, que samedi soir, tu as des problèmes, ou tu tombes malade, ou tu as un empêchement pour venir au culte. Et c'est souvent. Pose-toi la question, pourquoi c'est pas en semaine que je suis malade? Pourquoi c'est pas en semaine que j'ai des problèmes? Pourquoi il faut que ça m'arrive le samedi et je ne peux pas venir le dimanche? Combien de gens sont bloqués comme ça? Vous savez, on a un ennemi, lui, il ne veut pas que Dieu agisse. Il ne veut pas qu'on soit béni. C'est son boulot. On dit qu'il est là pour voler, égorger, détruire. On sait qui c'est. Hein? Lui, il ne veut pas qu'on soit béni. Il va tout faire. Il va tout faire pour nous empêcher d'être bénis. C'est son boulot. Parce qu'il sait que si tu viens dans la présence de Dieu, tu vas recevoir quelque chose, c'est sûr. Partout où Jésus passait, Jésus faisait quelque chose. Ce n'est pas Jésus qui passe incognito. Je dis tout le temps, si tu es réel enfant de Dieu, quand tu passes quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu as la vérité en toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Et tu vas dans le monde des ténèbres. Donc tu dois déranger, tu dois chahuter là-bas au bout. Amen. Il faut vérifier. Je me rappelle, tout jeune chrétien, il y avait un frère qui était dans l'église. Non, il m'impressionnait, je vous assure. Le frère, comment c'était ça, le frère du plateau de Creil? Ah, je ne sais plus comment. Freddy, voilà. Je vous dis, ce frère-là, quand il priait dans l'église, non, les murs, ils tremblaient. Il priait fort, il priait. Oh, quand je l'entendais, je dis, waouh. Moi, ça faisait 5 ans que j'étais là, jamais un mot sorti de ma bouche. Et dans mon cœur tout timide, je disais, oh, je voudrais bien prier comme lui. Vous voyez, j'avais ce désir-là, de prier fort comme ça. Mais je sentais même pas un mot sorti de la bouche. Rends-toi compte, 5 ans, tu es dans l'église, jamais un mot sort de ta bouche. C'est comme si tu es muet. Là, tu as une grande bouche dehors, l'église est paralysée. Tu sais rien qui sort de ta bouche. Mais vous voyez, Dieu a vu le soin de mon cœur et ma fidélité. Un jour, bizarrement, je me mets debout, ça sort de ma bouche, c'est parti. Alors aujourd'hui, si tu veux fermer ma bouche, tu as 2 solutions. Tu me tues ou tu la couvres. Mais tu n'as pas d'autre solution. Du Jésus, j'en suis rempli. Donc, attends-toi que je te parlerai de Jésus. Mais pour vous dire, vous voyez, des fois, on souhaite quelque chose. Mais sois patient, Dieu va te le donner. Et ce frère-là qui priait fort, qui était zélé, on l'avait mis responsable de l'intercession dans les cultes. Non, le gars, il chauffait. Non. Vous savez où il est maintenant? Reparti dans le monde. Les premiers seront... Le zèle, c'est bien d'en avoir, mais il faut qu'il continue. Vous voyez? C'est bien, mais il faut être constant avec Dieu. Il faut aller jusqu'au bout. La Bible le dit. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. La fin, on ne sait pas quand c'est, mais il y aura une fin. Mais il faut persévérer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter. Parce que quand tu arrêtes de venir dans la présence de Dieu, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas retourner dans la présence du monde. Tu n'as pas le choix. Les puissances là, la séduction, ça va t'attraper. Ils vont te tirer doucement de la présence de Dieu. Quand tu fais machine arrière, c'est jamais bon. Tu repars dans le vomi. Amen. Donc ça, c'est un petit témoignage qui nous encourage qu'il y a un temps pour tout avec Dieu. Tant que tu cherches Dieu, tu le trouves. Simplement, il a son temps. On va parler d'une chose aujourd'hui, ça. C'est quoi, la croix, non? Quelle référence nous on a en tant que chrétiens, comme référence visible, qui nous rappelle qu'on est chrétien? C'est quoi? Nous, le symbole, la croix. À votre avis, pourquoi dans nos campagnes, c'est en plein Paris, j'en vois pas, enfin, je ne connais pas bien Paris, moi les arrondissements, d'abord je n'aime pas Paris. Enfin, mais on voit des crucifix, on voit des calvaires. Hein, dans nos campagnes, tu prends un petit virage, en plein milieu, là, tu as un calvaire, là, un crucifix, avec Jésus sur la croix. À votre avis, pourquoi on a mis ça comme ça? Moi, quand je passe devant ça, ça me rappelle qui est Jésus. Ça me rappelle son sacrifice. Vous voyez? On dit que l'homme est un auditeur oublieux. On oublie vite qu'un jour,
Jésus est passé par la croix. Alors la question qu'on se pose ce matin, qu'est-ce qui s'est passé à cette croix-là? On va lire un passage dans Marc 15. Et là, je vais vous laisser réfléchir un peu. Vous allez voir, c'est un bon questionnement. Marc 15, à partir du verset 25. C'était 9h du matin. Retenez bien, c'était 9h du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant: « Et toi, qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient: « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Quand le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Au verset 33, il est dit: « À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3h de l'après-midi. Et à 3h de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant: « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit: « Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Dans ce texte, on nous fait comprendre quoi? 9h du matin, quand on l'a crucifié. 9h du matin, on met Jésus sur la croix, à 9h. Et c'est à 3h de l'après-midi que Jésus commence à s'écrier. 3h de l'après-midi. Qui calcule bien ici? 9h du matin, 3h de l'après-midi, ça fait combien d'heures sur la croix? 6 heures où on l'a insulté. On lui a craché dessus. 6 heures d'agonie, 6 heures. 6 heures attaché à la croix, 6 heures. Réfléchis quand on parle du sacrifice de Jésus. Ce n'est pas une banale histoire. Aujourd'hui, on passe vite sur ces choses-là. Moi, je m'arrête sur ces choses-là et je me questionne. Pendant 6 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à travers Jésus sur la croix pendant 6 heures de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'aujourd'hui, on parle de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous écoutez, on a le droit de parler ici. Hein? Tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est un lieu d'expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme dit, il a pris nos péchés. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Nos maladies. Et encore. C'est bien de le dire. Non, on va y aller dans le vif du sujet, gentiment. Pendant 6 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si ça vous questionne, 6 heures attachées. Rappelez-vous que ce sacrifice de la croix, c'est les Romains qui avaient mis ça en place. C'était le supplice, le summum du supplice pour les gens. Il n'est pas plus cruel que ça. Dans l'Ancien Testament, on écartelait les gens. Je ne dis pas que c'est mieux. Mais moi, quand tu es écartelé, crac, la jambe part, le bras part, c'est fini. Moi, tu souffres une fois pour toutes. Mais là, tu es pendu à un bois. Le poids de ton corps, jusqu'à temps que tu étouffes et que tu meurs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va le lire gentiment et on va comprendre que il faut vivre. Il faut vivre ça, le sacrifice au quotidien. Il ne faut pas qu'on raisonne. Il faut qu'on vive ça. Galates 3, verset 13. Galates.
Galates 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. La malédiction, écoutez bien, la malédiction qui était sur nos vies, Christ l'a pris. Lui-même s'est fait malédiction à cause de toi. Oui ou non? Est-ce que vraiment Christ s'est fait malédiction sur la croix? Oui ou non? Oui. Donc il a changé la malédiction sur nous en bénédiction. Alors quand on me parle souvent des machins, de malédiction, je dis oh. Moi, il y en a un qui a pris ma malédiction. Donc pourquoi tu veux que tu me parles de malédiction sur ma vie? Ah oui, c'est parce qu'il y a des choses... Lâche-moi avec ça. Christ a pris la malédiction. C'est fini. Mais regardez bien, ce passage dit un peu plus loin. Et nous recevons par la foi. Par la foi. Vous voyez, il y a toujours ce mot, ce petit mot de trois lettres. La foi. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu crois réellement que la malédiction a été sur Jésus? Et que, étant maudit sur le bois, tu es au bénéfice de la bénédiction. Amen. Mais est-ce qu'on vit la bénédiction? Ou on vit la malédiction? Parce que moi, je cherche à comprendre. S'il a pris la malédiction, je suis tranquille avec ça, non? Quel que soit ce qu'on a dit sur ma vie, quels que soient les mots sur ma tête, ça ne peut plus rien faire. Ça ne peut plus m'impacter, ça ne peut même plus m'atteindre, parce que j'ai la bénédiction. Par la foi. Et qu'est-ce qui annule souvent la foi? La parole des hommes. Ah oui, ma soeur, tu sais, hein, tes ancêtres, et puis les sorciers, et puis, oh là là, t'entends ça, tu dis, ah là 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 là, j'ai pas fini avec ça, oh là 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 là. Donc, la croix, il ne s'est rien passé. Donc, la malédiction, elle est encore là, alors finalement. Oui ou non? Mais soyons je ne sais pas, soyons carrés une fois pour toutes. Soit qu'il a pris la malédiction et on est tranquille avec, nous qui croyons, soit qu'il ne l'a pas pris et on est encore sous la malédiction. Alors, est-ce qu'on est encore sous la malédiction? Ben, répondez-moi s'il vous plaît. Au moins, c'est un signe que vous m'écoutez. Non. Donc, on est sous la bénédiction. Donc, on peut se la péter. On est tranquille. Hein? On peut y aller? Non? Franchement. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 heures à la croix? Il s'est passé encore des choses merveilleuses. Amen. Je veux dire que pendant 6 heures, il s'est passé des choses merveilleuses à travers Jésus. Pour nous. Colossiens 1, verset 19. Non, on va être carré aujourd'hui, hein? Carré biblique. Et on va vivre la Bible, pas ce que les gens nous racontent là. Les gens, ils te parlent de Dieu, ils te font peur. C'est pas possible. Je viens chez Dieu, ils me font peur. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. On parle de Jésus. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Amen. Mais regardez bien le verset suivant, il dit « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Amen. » Il nous a réconciliés. Quand les gens se séparent souvent, hein, il y a des procédures, je crois, c'est dans les divorces. Hein.
Bon, moi, j'aime pas parler de ça, mais ça arrive. Et il y a un aspect réconciliation. On passe en conciliation, ou je sais pas quoi, là, pour voir s'il n'y a pas moyen de recoller les deux morceaux qui sont séparés. Hein? Et souvent, il n'y a pas de retour, parce qu'à ce stade-là, on a déjà décidé l'un l'autre de le séparer. Mais là, on dit que ce sont des œuvres mauvaises qu'on pratiquait, des mauvaises choses qu'on faisait sous le regard de Dieu, qui nous ont séparés de Dieu. Et qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Le péché. Le péché nous a séparés de Dieu. Regardez, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'ils ont été chassés du jardin. Chassés. Donc, quand on n'est pas en paix avec Dieu, c'est qu'on est en guerre. Oui ou non? Si on n'est pas en paix avec lui, c'est qu'on est en guerre. Et la guerre, c'est quoi? C'est parce qu'on fait des choses qui ne lui plaisent pas et on est séparés de lui. Mais on dit que Christ, dans son corps de chair, nous a réconciliés avec Dieu. Amen. C'est incroyable, hein? Est-ce qu'on vit la réconciliation? Est-ce qu'on vit vraiment? Et on croit que je suis réconcilié avec Dieu. Je veux dire qu'à travers la mort de Christ sur la croix, je ne suis plus séparé de mon Créateur. Et j'ai le plein accès pour mon Créateur pour lui parler. Avant, j'en étais privé. J'étais séparé. C'est pour ça que la prière, c'est le lien de communion avec Dieu. Mais il a fallu passer par Jésus pour être réconcilié. La Bible est claire. Ce sont nos œuvres, tout ce qu'on faisait de mauvais au regard de Dieu qui nous séparait de lui, le péché. Mais, sincèrement, tu arrêtes quelqu'un dans la rue. Tu dis, monsieur, tu ne veux pas être réconcilié avec lui? Il dit, quoi? C'est quoi ton affaire là? Il dit, mais moi, Dieu, j'ai rien fait. Hein? J'ai pas besoin de Jésus, ton affaire, c'est quoi? Vous voyez, quand tu es séparé de ton Créateur, tu es séparé de la vie. Donc, qu'est-ce qui te reste? Ben, la mort. Parce qu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, déjà la malédiction, il l'a pris. 2, il nous a réconciliés. Amen. Avec Dieu le Père. Quand on te parle de la croix, tu dois comprendre toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et c'est pour toi. Il l'a fait pour toi. Colossiens 2. On continue. Je n'ai pas fait toute la liste ce matin, mais je vous donne l'essentiel de ce qui s'est passé pendant 6 heures de temps à cette croix. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie parce qu'on était mort. On a vu que, à cause du péché, on était mort. Regardez, il nous a pardonné toutes nos fautes. Amen. C'est-à-dire qu'à la croix, il n'a pas oublié une erreur de ta part, pas une seule. Il a pardonné toutes tes fautes. Tout. Ta vie d'avant, ta vie d'aujourd'hui, ta vie de demain, il a déjà tout pardonné. Et il va plus loin, il dit qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il les a annulés en le clouant à la croix. Amen. C'est-à-dire que des actes qui avaient été rédigés contre nous, qui nous condamnaient, Jésus il dit, moi, j'efface. C'est-à-dire que tu as une plage remplie comme ça d'histoires, de problèmes, de condamnation, de malédiction. Tu as une plage remplie, ce sont des choses qui te condamnaient, qui avaient été rédigées. Jésus dit, moi, j'efface. C'est-à-dire que, avec moi, c'est la page blanche. J'ai effacé. Tous les actes qui te condamnaient, c'est page blanche pour toi. Avant, c'était ça. Maintenant, j'efface. C'est blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Donc, quel que soit ce que les gens t'ont réclamé, dis moi je suis clean. Oui, mais on se rappelle de toi, t'as dit oui, avant. Mais maintenant, je suis blanc comme la neige. Amen. Vous savez, Dieu va plus loin que ça.
Et ma soeur Patience, c'est à celle de quoi je vais parler maintenant. Quand il a fallu que je travaille à l'aéroport il y a 7-8 ans en arrière, pour aller dans la zone qu'on appelle, il y a côté ville et côté piste, de l'autre côté pour travailler, il faut une habilitation. Et l'habilitation, c'est la police aux frontières, la gendarmerie et le préfet qui doivent décider pour toi, est-ce qu'on lui autorise d'aller là-bas ou on lui refuse. Mon ami, moi, quand j'ai fait ma demande, il est ressorti quelque chose qu'on appelle casier judiciaire sur ma vie. C'est rouge. Le gars, tentative d'homicide, donc c'est nada, on ne veut pas de toi. Ah non, quelqu'un qui a fait des tentatives d'homicide, c'est des tentatives de meurtre, on ne veut sûrement pas qu'il aille travailler là où c'est la partie critique de l'aéroport. Parce que le gars, non, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a déjà voulu tuer des gens là-bas. Il va nous en tuer ici, on ne veut pas de lui. Regardez bien. Ça, c'est la loi, ce sont les règles. Donc tu ne peux pas aller plus loin. Donc obligatoirement, refus. Police, gendarmerie, préfecture, refus pour ce monsieur-là. Mais on est comme dans un monde où on laisse un recours. Donc on te donne un délai de recours, mais il faut, voilà, il faut exprimer ce pourquoi. On a fait un écrit pour un recours. Et le recours arrive là-bas, et une deuxième fois, non. Bon, moi, je commence à rêver, je dis, bon, c'est même pas la peine, c'est pas pour moi, c'est pas, je laisse tomber. Mais comme j'avais accepté Jésus, amen, et que j'avais avec lui une page blanche, selon Dieu, on fait encore un troisième recours. Et je me rappellerai toujours, je revenais du boulot avec ma voiture, et la voiture avait un problème de frein, je sais pas ce qui se passait. J'étais fâché, j'étais en colère rouge. Après ma bagnole. Et ma femme qui m'appelle. Et je lui réponds mal. Je dis, tellement je suis en colère. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a encore? On est gentils, nous les hommes, avec nos femmes. Elle me dit, ça reste entre nous, elle me dit, Kiki, elle m'appelle Kiki. Elle dit, il y a un courrier pour toi. Je dis, qu'est-ce que c'est encore? C'est la préfecture. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils t'accordent pour un an le badge. Ah! Là, la colère est partie. J'avais la banane, j'avais la banane. Amen. Mais qui a changé ça? Au niveau des hommes, c'est impossible. Mais qui est passé par là pour que j'aille travailler là-bas? À votre avis, qui est passé par là? Jésus. On m'a condamné, on m'a jugé, légalement, il fallait. Mais je lui dis, la condamnation, c'est plus pour toi. J'enlève, je retire, j'efface. Il faut vivre ça. Je vous dis, on peut parler de la Bible du matin au soir. Si tu ne vis pas cette écriture-là au quotidien dans ta vie, et si tu n'y crois pas, mais tu ne peux pas. Tu verras tout le monde faire des hauts et des bas avec Jésus, et toi tu resteras assis sur ta chaise. Tu dis, mais c'est pas juste, moi j'ai rien. Mais toi tu doutes moi-même. Toi tu n'y crois même pas. Amen. Il faut vivre pour témoigner. Amen. Bon, ça c'était... Bon, il pardonne, il efface. Et il va plus loin, regardez. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. On parle de triomphe, non? Donc on parle de victoire sur quoi? Sur tous tes ennemis. Bien, tous tes ennemis, quel que soit leur nom, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur destination. Il dit que lui, il a triomphé. Amen. Alors, si on n'a pas compris ça, et si on n'y croit pas, tu vas marcher la tête dans les chaussures tout le temps. Et tu vas chouiner tout le temps, et tu vas croire à tout ce qu'on va te dire, qui va te condamner encore. Vous savez, on parle souvent, ah oui, les liens ancestraux, les liens héréditaires, et puis on en tisse des discours là-dessus. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on garde les gens attachés à ça. Et bêtement, on y croit. Moi, je dis, si Christ m'a libéré, amen, si il a pris la malédiction, si il a dépouillé les autorités, les spectacles, si j'ai la victoire, mais qu'est-ce qu'ils vont encore me réclamer ces choses-là? Mais c'est pas possible. Il y a un truc qui ne joue plus, non? François, franchement, soyons terre à terre un peu. Si Christ a déjà vaincu tout ça, et que j'ai la victoire, mais pourquoi on m'annonce que j'ai la défaite? Ah non, mon frère, c'est normal, hein, c'est tes ancêtres. Hein. Quoi? Non, Jésus, t'as oublié mes ancêtres à la croix, excuse-moi, retourne à la croix pour moi parce que t'as oublié mes ancêtres.
T'as oublié l'hérédité, Jésus. Amen. T'as oublié pour moi. Peut-être pour les autres, mais moi, t'as oublié. Mon frère, ma soeur, il faut être dans la Bible. Restons bibliques. Arrêtons d'écouter Pierre, Paul, Jacques, Tantine, Tonton, tout ce qu'on veut là. Ça nous embrouille et ça nous éloigne de Dieu. La Bible est claire, la foi en la parole de Dieu, c'est ça qui est victorieux. La Bible dit que vous serez combattus, mais votre foi sera victorieuse. Amen. Les combats, c'est pour nous qui croyons, d'accord. Mais ce n'est pas les combats comme on peut le combat. Oh là 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 là. Moi, des fois, ça me fatigue. Toujours les gens à ressasser. Ah ta 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 ta. Ah là là là. Je dis, lâche-moi. La vie est belle. Vis. Vis. T'as Jésus, vis. Amen. J'ai aimé dimanche dernier, ou vendredi, le pasteur qui s'était fait voler chez lui. Il avait eu un enfant, et puis l'enfant était petit, tout le monde, c'était la raillerie, ce frère-là, pour l'enfant qui était né, et puis il rentre chez lui, et puis les voleurs passent chez lui, et puis il lui dépouille tout, donc il n'a plus rien. Il a les insultes, la critique, c'est tout ce qu'il a. Et le pasteur l'appelle, il dit, mon frère, tu veux prêcher dimanche? Je dis, oui, je veux prêcher. Oui, je veux prêcher. Mais il dit, la veille, qu'est-ce qu'il a fait avec sa femme? Il dit, on a pris la main, et on a béni le voleur. Celui qui avait tout pris. Il dit, j'ai béni le voleur avec ma femme. Et on a béni, et on a béni, et on a arrêté de se plaindre. Il dit, le lendemain au culte, Dieu nous a bénis. Il dit, il nous a arrosés. On a eu des sacs de vêtements, on a eu de l'argent. Il dit, jusqu'aujourd'hui, je ne manquais de rien. La Bible dit quoi? Bénissez et ne maudissez pas. Et à la fin de son témoignage, j'ai dit, voleur, vis éternellement. Rendez-vous compte? On vient te piquer quelque chose, on vient te dérober, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu bénis le voleur? Bénir, c'est dire du bien. Hein? Donc le gars, il te prend tout, tu n'as plus rien. Et je dis, bénis-le. Il dit, non, non. Vous voyez, des témoignages comme ça, quand tu entends ça, ça te fait du bien. Il y a plus à gagner en bénissant. Maudire, c'est mauvaise diction, mal parler, mauvais langage. Hein? Malédiction. Diction, c'est dire, c'est proclamer. Donc tout ce qui est mauvais, il ne faut plus le sortir de ta bouche. C'est que des choses bien. Hein? Souvent, j'entends des frères ou des sœurs qui disent « Oui, même nos ennemis, on doit les bénir. » Bon, je dis, quand il y a un ennemi, pourquoi tu le critiques? Pourquoi tu fais la guerre? Pourquoi tu l'insultes? Tu devrais le bénir, lui donner à boire, lui donner ton manteau. Amen. Je voudrais qu'on vive ce matin cette victoire à la croix. Hein? 1 Pierre 2, versets 18 à 21. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre, 8 personnes, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure aussi. Attends, est-ce que je lis bien? Excusez-moi, je crois que j'ai sauté. Non, je ne suis pas à la bonne page, pardon. Mais enfin, vous pouvez lire, c'est toujours bon. 1 Pierre 2, je reviens. Voilà. C'est plutôt, voilà. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. Non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire il y a-t-il d'endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés parce que vous suivez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas insulte. Maltraité ne faisait pas de menaces, mais se remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous êtes guéris. Amen.
C'est par ses blessures que vous êtes guéris. Il nous a libérés, je dis bien libérés du péché. Est-ce qu'on vit cette liberté aujourd'hui? Ou on vit l'esclavage? Est-ce qu'on est encore esclave de nos péchés? Si c'est ça, Jésus a oublié mon péché. Ou est-ce que je suis libéré? Je vis la liberté. Parce qu'il m'a libéré. Et on dit que c'est par ces blessures, par ces meurtrissures que je suis guéri. Guéri dans mon âme des souffrances. Guéri dans mon corps, dans mon être entier. Je suis guéri. Est-ce qu'on vit la guérison totale de nos vies qui était peut-être un échec avant de connaître Jésus, qui était peut-être un désastre, qui était peut-être un sujet où on pleurait sur ton sort parce que il n'y a plus que ça à faire pleurer sur ta vie parce que toi, c'est même pas la peine. Est-ce que je suis convaincu que Jésus m'a libéré? Est-ce que je suis vraiment libre? Libre de ma vie ancienne, libre de la malédiction, libre. Et est-ce que je vis cette liberté? Quand quelqu'un est malade, je lui dis tout le temps, j'ai une ordonnance toute faite pour toi, et c'est le meilleur docteur qui l'a écrite, c'est Dieu. Ésaïe 53. On va le lire après. C'est la meilleure ordonnance que je peux te donner pour vivre ta guérison. Vous voyez, la foi doit nous ramener. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix pendant 6 heures? Cette maladie-là, il l'a pris ou il l'a oublié? Je ne parle pas d'une folie des hommes, hein, parce que la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. C'est une folie, la croix. Est-ce qu'on est convaincu qu'une maladie qui était liée au péché, Jésus l'a portée sur le bois? C'est fini. Je vous dis, faites attention au discours des hommes. Quelqu'un un jour me dit, oui, mais j'ai un traitement à vie. Il dit, oh, calme-toi. Moi, dans ma Bible, quand je lis ma Bible, c'est jamais écrit traitement à vie. C'est pas écrit. Donc, humainement, il y a des traitements qu'on donne aux gens, parce que c'est un traitement de confort, et on dit qu'avec ça, tu es stable. Mais il y a un autre traitement que Dieu nous donne, c'est sa parole de Dieu, sa parole par la foi. La foi. La foi. Maintenant, tout te sera fait selon ta mesure de foi. Regardez bien. J'ai un petit truc là qu'une sœur m'a donné un jour. Vous voyez ce que c'est là-dedans? C'est tout petit, hein? Ça fait passer. Ce sont des grains de moutarde. Regardez comment c'est petit. C'est petit. Et on dit que si tu as la foi comme un grain, un petit comme ça, donc réalise qu'on te parle de la foi comme un petit grain. Tu diras à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera. Amen. Si, je dis bien, si tu as la foi comme un petit grain, là, que le petit truc, là, si tu peux l'ouvrir, des fois tu le perds, il est tellement petit là, on ne le retrouve même pas. Si tu as la foi comme un petit grain, comme ça, là, dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera. Qui a déjà fait l'expérience? Parce que quand tu entends la parole de Dieu, il faut la pratiquer. Jésus dit, je prends plaisir à celui qui met ma parole en pratique. Et Jésus le dit, ne vous bornez pas à écouter ma parole, mettez-la en pratique. Aujourd'hui, je vous dis, on galère dans nos vies pour se séparer de choses. Et pourtant, le médicament, là, la foi, en la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous a tissé des discours qu'on est corps attaché, qu'on est corps sous la malédiction, que les sorciers du pays, qu'un tel, que ceci, que cela. J'ai dit, bon, si c'est tout ça, l'œuvre de la croix n'a servi à rien. Jésus, il n'a servi à rien sur la croix, il n'a rien pris, puisqu'on vit encore tout. Au bout d'un moment, il faut faire son choix dans la vie. J'y crois ou j'y crois pas. Si vous lisez la vie des disciples, les premiers disciples, on parle de sorcellerie dans leur famille, les disciples, là? Est-ce qu'on parle de ça? On parle d'hérédité dans la vie des disciples, les Pierre, les Jacques, les Jean. Est-ce qu'on parle de tout ça? On parle que cela était au bénéfice de l'enseignement du maître. Et qu'au bout d'un moment, au bout de 3 ans, le maître les a envoyés en mission. Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
Eh bien, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades et ils se la pètent et ils disent non, Jésus, si tu savais quand on priait, non. Incroyable. Je lui dis oui, d'accord, mais calmez-vous, parce que je suis avec vous. Je vais lui donner le pouvoir et la puissance et l'autorité. Il me dit réjouis-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouis-toi plutôt de ça. Hein? Ne la pète pas, sois pas, reste tranquille, t'es pas arrivé au ciel. Amen. Vous voyez, c'est ça la foi. Si on n'est pas planté comme ça, si on ne grandit pas avec ça, on va grandir avec le raisonnement des gens et on va louper quelque chose de merveilleux, de glorieux. Quand je vois la petite Louise là, je dis ça c'est un miracle. La petite là, elle s'appelle miracle. Pour moi c'est un miracle. Mais si on écoute ce que les gens disent, mais la petite elle n'est pas là aujourd'hui, je dis, c'est pas possible, elle n'est pas là. Mais nous on dit, c'est Dieu, le Dieu de miracle. Mais c'est lui qu'on a invoqué. On la voit, elle est vivante. Il n'y a pas photo. Donc on ne tombe pas dans le raisonnement. On prend la parole de Dieu, on prie avec et c'est fini. On laisse Dieu faire ce qu'il veut. C'est son boulot. Quand je vois ma soeur Odilia vivante là, avec le sourire, Odilia qui est là. Au niveau des hommes, elle est déjà dans le tombeau, c'est fini. On a déjà mis la dalle tombale sur sa tête, c'est fini. Ça, c'est les hommes. Mais on a invoqué un nom. Amen. Il s'appelle Jésus. Et elle est vivante. Donc, on a assez d'éléments pour vérifier que oui, c'est Jésus qui fait les miracles. Mais encore faut-il y croire. On en a un moment, non, on raisonne toujours. On te dit, va à droite, ah oui, pourquoi je dois aller à droite? Mais est-ce qu'on t'a demandé ton avis? On t'a dit, va à droite. Amen. Quand Dieu nous parle, s'il demande notre avis, il se dit, fais ça. Il dit non, bon, ben fais-le pas. Et si tu fais, voilà ce que je vais te donner. Dieu est simple, c'est comme un père. Un père avec ses enfants. Normalement, un père censé donne des bons conseils à ses enfants. Ou alors le père, il est à l'ouest. Mais un père normal, il donne des bons conseils à ses enfants pour leur éducation, pour que l'enfant grandisse bien, non? Mais Dieu nous éduque aussi avec sa parole, pour qu'on grandisse bien. Et qu'on fasse la fierté de notre Père. On continue? Jean 3, alors là tout le monde connaît ça. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Marie. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas Marie. Jade. Coucou. Il parle fort, hein, le monsieur, là, aujourd'hui. Il est chaud, hein, chaud patate. Hein, hein Jade? Hein, tu te souviendras de moi? Oui. Si on savait ce qui se passe dans l'esprit de la petite, là, quand elle nous regarde, on serait surpris. Mais vous voyez, elle dit au bénéfice de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit. Allez, on connaît ce verset-là. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Non seulement la malédiction, elle est partie, c'est la bénédiction. On fait un petit résumé pour ceux qui ont suivi. Qui a suivi? Qu'est-ce qui s'est passé après la malédiction? J'écoute. Prenez des notes, c'est bien de relire. Des anti-sèches quand on questionne. Il nous a racheté de la malédiction. Amen. D'accord. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a pardonné, il a effacé. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? La victoire sur nos ennemis. Maintenant, c'est le summum. Une fois qu'il t'a déjà donné tout ça, il dit, j'ai encore mieux pour toi. Je dis, non, la vie éternelle. Qui le croit ici, qu'il a la vie éternelle en Jésus-Christ? Ma soeur, tu le crois? Oui. Donc, même si la mort vient, c'est rien. C'est un passage, une étape. Mais il y a la vie encore. Amen. La Bible dit, quand bien même mort, vous vivrez. Mais c'est un truc de ouf, non? Va dire ça à quelqu'un, dit, mais il tapait ce gars-là. Mais moi, je te dis ce que Dieu a dit. Quand bien même mort, vous vivrez éternellement. Donc c'est tout bénef de croire en Jésus, non? On a la vie pour l'éternité. Alors pourquoi on va se soucier? Amen. Pourquoi on va se faire des films? Pourquoi on va se tracasser à écouter des salades qui n'ont...
Moi, je dis, ils sont fatigants, ceux-là. On va leur mettre plein de vinaigrette pour tuer la salade, c'est pas possible. On a la vie éternelle. Bon, une fois que tu as la vie, qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu es convaincu d'avoir la vie éternelle, qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'y a pas plus que ça. Un mort, il ne peut plus rien faire. Il n'y a plus besoin de rien. Nous, on a la vie éternelle. Donc, on a... Bon, je dis non, non. C'est 2, 3 fois, je vous dis. Allez, on continue. Ésaïe 53, on va lire l'ordonnance pour le docteur. J'aime ce passage-là parce que ça commence par un mot profond. Regardez, le prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il dit sur le serviteur de l'Éternel? Au verset 1, Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? Bonne question. Amen. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a cru à la prédication de la parole de Dieu? Qui a cru? Qui y croit encore à cette parole aujourd'hui, en 2023? Qui croit encore qu'au nom de Jésus, je suis guéri? Je suis